La parole est à Monsieur Alain Geste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports et j'y associe notre collègue Éric Woerth. Depuis quelques mois, à chaque fois que l'on entend parler des transports ferroviaires de voyageurs, quel qu'en soit le lieu, les nouvelles sont inquiétantes, voire désespérantes. En Normandie, c'est l'inquiétude en raison du plan d'action de Guillaume Pepy, remis à la commission présidée par notre collègue Duron, car il se traduirait par des suppressions de lignes ou la division par deux des liaisons Paris-Rouen-Le Havre. En Dordogne, les clients de la SNCF vivent la galère au quotidien en raison de trains supprimés ou remplacés par des bus, des retards, les wagons bondés, et nombre d'entre eux ont entrepris une grève de la présentation des titres de transport. La région Nord-Pas-de-Calais a bloqué des versements à la SNCF pour protester contre la diminution des horaires d'ouverture des guichets dans les gares. Un récent sondage a démontré que, en 10 ans, le taux de satisfaction des usagers n'a cessé de baisser, moins 19%. En Picardie, la semaine dernière, une association a utilement proposé d'accompagner les 5 à 6 000 voyageurs clients captifs de la SNCF, car prenant le train pour se rendre sur leur lieu de travail vers Paris. Le constat est cruel. Un matériel en mauvais état, très peu de trains de grande capacité, donc un manque de place et des voyageurs debout pendant plus d'1 heure, des rames en panne qui tardent à être réparées car les services de maintenance sont surchargés, des trains annulés par manque de conducteurs, des transferts inopinés vers des cars en cours de voyage, des retards chroniques depuis la mise en place du cadencement. Monsieur le ministre, au quotidien, c'est l'enfer. Et le quotidien joue beaucoup sur le moral et le bulletin de vote de nos compatriotes. Et en Picardie, et spécialement à Amiens, c'est la double peine parce que le barreau Creil-Roissy permettant enfin une desserte TGV n'est toujours pas confirmé. Alors, Monsieur le ministre, vous qui êtes au pouvoir depuis 3 ans, avec vos amis qui sont encore au pouvoir dans les régions, que pouvez-vous dire pour rassurer les citoyens excédés? Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je pense que la séance est extrêmement intéressante puisque nous apprenons au fur et à mesure, et je le partage avec vous, que sur la diminution de la dépense publique, il ne faut pas toucher aux collectivités locales ni aux infrastructures, mais ça restera entier le mystère de savoir où on trouve les 150 milliards que vous voulez économiser. Et vous avez raison, c'est là toute la contradiction, vous avez raison de poser la question du ferroviaire et des infrastructures. Je l'ai dit dès que je suis arrivé dans cette responsabilité, l'objectif doit être la sécurité, la maintenance et les trains du quotidien. Et vous voudrez bien accepter que je vous rappelle que de ce point de vue-là, le vieillissement de ces voies ne s'est pas fait ou accéléré en 3 ans et que nous avons collectivement un retard très important parce que d'autres choix ont été faits à un moment donné et qu'on a probablement abandonné, il faut le reconnaître, le management et la culture, notamment de la sécurité et de la maintenance. Ce qui veut dire aujourd'hui que nous sommes confrontés à des difficultés. Vous avez raison sur la ligne d'Amiens. Je partage ce constat. C'est une des lignes les plus difficiles. Elle bénéficie du traitement des lignes sensibles, mais il y a encore des difficultés et j'ai demandé expressément à la SNCF de me tenir informé des décisions qui sont prises pour répondre à la préoccupation de ces citoyens. Et puis il y a la question de Roissy-Picardie. Je vous rassure, ainsi que l'a dit le Premier ministre, l'ensemble des crédits, je veux être clair, l'ensemble des crédits nécessaires sera inscrit dans les CPER des 2 régions pour la réalisation de Roissy-Picardie. Il y a actuellement une négociation qui est normale entre la SNCF et les régions. Il y a des questions de dessert, des questions de financement. Mais lorsque cette négociation sera finie, la déclaration d'utilité publique sera faite et le gouvernement sera au rendez-vous. Les Picards peuvent nous faire confiance. Merci, Monsieur le ministre.